Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sous le format What's Up, c'est-à-dire quoi de neuf, justement pour vous raconter un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans ma vie. Ouais, on est passé au stade où je vous raconte ma vie sur YouTube. Mais bon, de toute manière, les lectures c'est déjà un petit peu ce qui correspond à une grande partie de ma vie, donc ça ne va pas être beaucoup plus, surtout que ça a un certain lien avec tout ce qui est lecture, tout ce qui est métier de bibliothécaire, etc. Avant de vous raconter précisément ce pourquoi je fais cette vidéo, j'aimerais vous faire un espèce d'historique sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors, en gros, ça fait des années que je cherche à me rapprocher de mon chéri. Donc là, si vous avez suivi les vidéos précédentes, en gros, je suis dans notre appart à tous les deux, mais moi j'y habite seulement... bon, j'y étais pendant les confinements, j'y suis le week-end, j'y suis aussi pendant mes vacances comme aujourd'hui. Mais je n'habite pas vraiment à temps plein avec lui. Et à terme, c'est ce que j'espère pouvoir réaliser. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous les deux. Le truc, c'est que pour réaliser ça, évidemment, il faudrait qu'on travaille pas très loin l'un de l'autre pour pouvoir emménager ensemble. Jusque-là, c'est logique. Et le truc, c'est que moi, pour le moment, je suis assez loin de chez lui. Enfin, assez loin. J'ai plus d'1 heure de route, en gros. Donc, je peux pas... Voilà, je peux pas faire la route jusqu'à mon travail, etc. Donc, l'année dernière, pendant le premier confinement, j'avais fait différentes recherches d'emploi et j'avais passé un entretien d'embauche pour une collectivité pour travailler dans une médiathèque. À l'issue de cet entretien, on m'avait dit oui, Marie, tu es prise. Donc j'ai sauté de joie, etc. On a fêté ça avec mon chéri, machin truc. Et puis, à l'issue du verdict du jury, on m'a dit bon, le truc c'est que va y avoir des élections, tout ça, avec la crise sanitaire, machin, ça va prendre un peu de temps. Donc au début on m'a dit tu commenceras en septembre, et puis après on m'a dit peut-être octobre, peut-être novembre, et ainsi de suite, etc., etc. Donc moi je relançais régulièrement, mais pas de nouvelles concrètes par rapport à ça, pas de date de début dans ce nouveau poste, etc. Et vient la fin de l'année, donc moi j'étais un petit peu désespérée. Fin d'année 2020, 15 jours avant Noël, je reçois un mail de la personne avec qui j'étais en contact. Et cette personne me dit finalement, en raison de la crise sanitaire, on a eu une baisse budgétaire. Donc le poste sur lequel vous deviez être embauché ne va pas être pourvu en externe mais en interne. Donc pour ceux qui sont pas trop familiers de la fonction publique, en gros il y a différentes manières d'intégrer un poste, par voie de mutation, par recrutement, etc. Enfin bref, plein de choses. Et la différence entre interne et externe, c'est que interne, c'est quand on travaille déjà dans une collectivité donnée, dans une ville, dans une métropole, etc. Tandis que quand on est externe, c'est quand on est dans une autre collectivité. Et moi j'étais dans une autre collectivité et ils m'ont dit finalement au lieu de recruter quelqu'un à l'extérieur de la collectivité, qui aurait dû être moi du coup, on va recruter quelqu'un en interne. Donc le poste pour lequel j'étais pressentie que je devais avoir, finalement c'est tombé à l'eau. Après m'avoir fait attendre pendant 6 mois, on me dit bon bah en fait désolé mais non. Donc moi évidemment pendant ces 6 mois j'avais pas vraiment fait d'autres recherches d'emploi, j'étais complètement... j'étais dégoûtée, j'étais vraiment dégoûtée. Mais je me suis très très vite remis en selle, ce qui fait que fin décembre, début janvier, j'étais H24 sur les sites d'offres d'emploi de la fonction publique pour trouver peut-être un poste qui soit pas très loin de là où travaille mon chéri. J'ai cherché, j'ai postulé à 1001 endroits et j'ai eu un entretien d'embauche pour une collectivité. À chaque fois, je ne cite pas le nom des collectivités ni le nom des villes où j'habite parce que je pense que c'est mieux si ça reste assez anonyme d'une certaine manière. On a quand même un devoir de réserve en tant que fonctionnaire. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur nos employeurs, etc. Donc je reste anonyme pour cette raison. Mais en gros, voilà, je cherchais un poste
pas très loin de chez mon chéri. Et j'ai eu un entretien d'embauche qui a eu lieu au début du mois de février, je crois le 9. Il me semble que c'était le 9. Je sors de là. Bon bah mon entretien d'embauche s'était passé à mes yeux d'une manière assez mitigée, c'est-à-dire que j'avais bien réussi à me présenter, à me défendre et tout ça. Mais comme il s'agissait d'un poste que je connaissais pas encore, c'était toujours un poste en médiathèque, mais c'était pour une section musique. Donc n'ayant pas encore travaillé dans une section musique, j'avais des bases théoriques, mais un manque assez franc de culture purement musicale. Bon, ma culture elle est surtout littéraire, et du coup il y a eu quelques questions qui m'ont un peu désarçonnée, désemparée. Donc honnêtement je suis sortie de cet entretien en me disant je sais pas si ça va passer. Et les jours passent, c'était mon entretien, ça devait être le mardi je crois, mercredi, jeudi, etc. Et le vendredi j'étais au travail et je reçois un appel et la collectivité avec qui j'avais passé un entretien d'embauche, les ressources humaines de cette collectivité m'appellent et me disent vous êtes prise. Et là, joie, bonheur, etc. Très très contente. Voilà, je suis juste ravie. Donc, j'ai un nouveau poste qui m'attend. Alors, pour continuer un petit peu dans l'historique des trucs, c'est pas un poste qui est aussi proche que ce que j'avais espéré au niveau distance de chez mon chéri. Du coup, on a décidé de chercher un logement qui ne sera pas celui-là et qui sera un petit peu plus proche de mon futur lieu de travail et qui sera proche de son futur lieu de formation aussi. On a beaucoup de choses qui vont bouger au niveau professionnel dans nos vies. Et donc de mon côté ça va être ce futur poste en section musique. Alors quand la personne des ressources humaines m'a appelée pour me dire bon bah Marie on vous prend, bravo, tout ça machin, alors moi j'étais partagée parce que certes d'un côté j'ai sauté de joie et en même temps j'avais un autre entretien d'embauche de prévu la semaine suivante, j'attendais une réponse d'une autre collectivité encore plus tard, etc. Et donc je dis je suis absolument ravie que vous m'ayez choisi. Simplement, voilà ce qui s'est passé avec la collectivité précédente, à savoir ils m'ont fait attendre pendant 6 mois et paf, ils m'ont dit finalement non. Donc moi je sais pas trop si je peux vous dire oui tout de suite et abandonner l'autre entretien d'embauche, tout ça machin. On a réfléchi avec mon chéri, on a beaucoup discuté, argumenté, etc. Parce que la future ville dans laquelle je vais faire je vais avoir ce travail là n'est peut-être pas non plus la ville idéale, alors jusqu'où on se rapproche, etc. Où est-ce qu'on va habiter, machin. Bref, beaucoup de débats, d'argumentations, etc. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai dit en fait, ce poste-là, je vais le prendre. Et du coup, j'ai rappelé les ressources humaines pour leur dire bon, alors, avec mon chéri, on a réfléchi. Et finalement, je vais annuler le futur entretien d'embauche que je dois avoir la semaine prochaine. Et je vous dis oui, je prends le poste pour lequel vous m'avez choisi. Donc je suis super contente parce que en fait ce poste là je le cherchais bien sûr pour me rapprocher de mon chéri, mais je le cherchais aussi pour pouvoir valider un concours. Donc en fait dans la fonction publique il y a plusieurs grades, C, B et A. C étant le grade le plus bas, avec le niveau de responsabilité le plus bas et le salaire le plus bas, voilà, vous avez compris. B, c'est un niveau de responsabilité intermédiaire, on peut gérer des secteurs, par exemple la gestion d'une section musique, comme je vais devoir le faire là. Et A, c'est vraiment une très grosse responsabilité, ça peut aller jusqu'à gérer une médiathèque entière, etc. Et donc moi en fait j'ai passé mon concours de B fin 2019 et je l'ai eu, donc j'étais super contente. Mais pour valider ce concours, il faut trouver un poste qui correspond à ce niveau-là. Et dans la collectivité dans laquelle je suis actuellement, le poste que j'occupe actuellement encore, c'est un poste de C. Et pour le moment, il n'y a pas de poste de B ouvert. Ça va venir, il y en a eu un qui est passé, tout ça, mais bon, comme de toute façon je cherchais proche de chez mon chéri, voilà, je cherchais un B
proche de chez mon chéri. Enfin bref. Voilà, du coup j'étais un petit peu contrainte de chercher un nouveau poste et je l'ai trouvé. Donc ça y est, j'ai trouvé un poste en catégorie B dans une nouvelle collectivité, dans une nouvelle médiathèque et je vais aussi pouvoir emménager enfin à temps plein avec mon chéri. Donc nouveau poste, nouvelle médiathèque, nouvelle collectivité, nouvelle responsabilité. C'est compliqué à prononcer un peu des fois, c'est pour ça que je bug. Nouveau futur logement, etc. Nouveau mode de vie, enfin. Voilà, c'était le calme plat pendant 6 mois, voire même plus, hein, parce que bon, ça fait quand même un moment que je cherche. Mais ça a été le calme plat, l'attente et tout. Et là, du jour au lendemain, tout explose. Donc c'est assez déstabilisant et en même temps c'est très palpitant, parce que du coup je suis sur tous les fronts et tout. Cela dit, vous allez m'entendre souvent répéter, et vous m'entendez déjà souvent répéter que je suis fatiguée. Dans les autres vidéos je disais oh, je suis fatiguée, mais en même temps c'est assez épuisant de continuer à travailler dans l'emploi que j'occupe actuellement, préparer mon arrivée dans mon futur emploi, monter des dossiers pour des agences, parce que les agences demandent des dossiers à rallonge pour pouvoir louer un appart, rechercher des apparts à les visiter, etc. etc. Donc je suis à fond. D'ailleurs l'autre jour, j'ai une collègue qui m'a dit mais dis donc Marie, est-ce que tu prendrais pas une semaine de congé là? Et moi, si elle me disait pas hé Marie, est-ce que tu prendrais pas des congés? J'y aurais même pas pensé en fait. J'étais là, à droite, à gauche, en train de tout gérer en même temps. Et je pense même pas à prendre des vacances. Franchement c'était un peu ridicule. Du coup j'ai pris une semaine de congé. Voilà, là j'arrive à la fin de cette semaine de congé, je me suis bien reposée. D'ailleurs petite anecdote, en milieu de semaine, là c'est tombé un mercredi. C'est simple, je me suis réveillée à 9 h pour récupérer un colis. Le colis n'est pas arrivé tout de suite, donc je me suis rendormie sur le canapé jusque vers 10 h, 10 h30. Après le colis est arrivé à 11 h et puis après de 11 h30 jusqu'à 15 h j'ai dormi, à 15 h j'ai mangé, à 16 h je me suis rendormie, je me suis réveillée à 19 h pour manger, j'ai été un petit peu réveillée, bon du coup j'ai été réveillée jusqu'à 1 h du mat et après j'ai à nouveau dormi jusqu'à 9 h le lendemain matin. Sans forcément mal dormir la nuit, sans forcément me réveiller en pleine nuit, j'ai même pas eu de mal à m'endormir ou quoi. Tout ça pour dire que j'étais vraiment KO, j'étais vraiment crevée. Et cette journée de mercredi, pouf, elle a disparu sous des heures de sommeil. Donc comme quoi voilà, j'étais un peu KO. Donc cette semaine de congé m'a bien requinquée et j'ai profité de ces congés pour aller dans la future médiathèque dans laquelle je vais travailler, dans mon futur lieu de travail. Et il y a 3 personnes qui m'ont accueillie là-bas, la directrice de la médiathèque, son adjoint responsable de la politique documentaire et celui qui sera mon supérieur hiérarchique direct. Donc du coup, ils m'ont gardé 1 heure à peu près dans leur bureau pour m'expliquer un petit peu le contexte dans lequel le bâtiment avait été construit, pour me parler des missions de cet établissement culturel, des réaménagements, des projets, de mes futures missions un petit peu. Et ensuite, ils m'ont fait visiter le bâtiment et il faut savoir que c'est un bâtiment qui a une architecture très spécifique, qui est moderne, qui est axé sur le 3e lieu, sur la convivialité, mais il y a encore des choses à améliorer. Et c'est immense par rapport à la médiathèque dans laquelle je travaille encore actuellement. C'est super moderne, ça a été construit en 2016. Donc en fait, voilà, je vais changer complètement de poste. Le public est différent, mes collègues vont être différents, le bâtiment est différent, enfin rien que en termes d'architecture, je serais capable de faire 2-3 fois le tour de la médiathèque et de me perdre parce que je sais plus trop où je suis et tout ça. Donc je pense que ça va m'arriver les premiers temps. Je vais travailler avec une équipe d'une 40aine de personnes, alors que là dans l'équipe actuelle on est 4. Donc x10 d'un coup là comme ça, je pense qu'au niveau des budgets à gérer, ça va être aussi très très différent. Et bien sûr, gros enjeu pour moi, à savoir gérer une section musique.
parce que jusqu'à maintenant je gérais surtout des sections avec du livre papier, section jeunesse, un petit bout de section adulte par-ci, un petit bout de section documentaire par-là. Même si la musique m'intéresse énormément, je ne peux pas dire que j'ai encore de l'expérience dans ce domaine. Et j'ai vraiment hâte de commencer à avoir de l'expérience là-dedans. Donc voilà, plein de choses nouvelles vont arriver. Il y a une espèce de décollage, de coup de boost, de coup de pression aussi, ce que vous voulez. Et en même temps, c'est très palpitant, c'est très excitant pour moi et j'ai vraiment hâte que tout ça commence et que tout ça se mette en place. Et bien sûr, j'ai prévu de vous raconter tout ça, soit dans d'autres vidéos WhatsApp, soit avec des vlogs, pour que vous puissiez suivre par exemple mon futur déménagement. Alors ça c'est plus le côté personnel, mais en même temps sur le côté professionnel je peux pas trop me permettre d'aller filmer etc. dans les futurs locaux, enfin je crois pas. Bref, ce que je vous propose par contre c'est de suivre avec moi le déménagement, la recherche d'appart, l'emménagement etc. Sous forme de vlog, déjà parce que je suis trop excitée à cette idée, j'ai vraiment trop hâte que ça arrive et puis aussi parce que j'ai envie de vous montrer et puis même de garder des souvenirs, hein, garder tout ça en vidéo, c'est assez chouette, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est une grosse étape dans ma vie que j'ai envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau du métier de bibliothécaire et du futur métier, que je pourrais certainement approfondir lorsque je serai en poste. Et pareil, si vous avez des envies en particulier au niveau du vlog ou des vlogs, parce que ça va peut-être se faire en plusieurs parties. Voilà, si vous avez envie que je filme un truc en particulier, j'en sais rien, genre aller dans des magasins, choisir de la déco, des trucs comme ça, chiner de la déco, chercher des apparts, bref, tout ça. Surtout, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je termine cette vidéo avec un petit peu d'autopromo, puisque si vous êtes encore là, c'est que vous avez tenu le coup jusqu'ici. Je voulais simplement vous dire, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais il faudrait peut-être que je le dise un peu plus, que si ce type de vidéo vous intéresse, le sujet du livre et du coup du milieu des bibliothèques et maintenant un petit peu de la musique, vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça va vous permettre de suivre un petit peu tout mon blabla autour de ça et aussi bien sûr de suivre cette étape dans ma vie et du coup vous allez pouvoir suivre en temps réel les vlogs, l'emménagement, le déménagement, tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Et voilà, cette vidéo WhatsApp est terminée, j'espère qu'elle vous aura un petit peu intéressé. J'imagine que si vous avez tenu bon jusqu'ici, c'est que oui, un peu quand même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!